Nous allons savourer nos régions, oui, avec quelques-unes de nos gourmandises dont on est très fiers. Voici le secret le mieux gardé de Saint-Tropez, oui, oui, une recette popularisée par une certaine Brigitte Bardot. L'histoire est savoureuse et croyez-le ou non, eh bien elle tient sur un tout petit bout de carton. Reportage de Julien Garel et Christine Guérard. C'est un secret jalousement gardé dans un coffre-fort depuis des décennies. Voilà, je vous la montre, mais pas trop longtemps quand même. Je veux pas que vous me preniez ma recette. Une formule d'alchimiste qui change le sucre en perles, la brioche en or et une simple tarte en trésor de toute une ville. La crème qui est bien généreuse. Rien que de voir, on prend des kilos. C'est un symbole de Saint-Tropez, on mord dans Saint-Tropez comme on mord dans la vie. Et mordre dans Saint-Tropez, cela ressemble à ça. Évidemment, une terrasse sous le soleil, même en hiver, et une part de la fameuse tarte. Vous avez la pâte, vous avez les grains de sucre, la crème qui est délicieuse, c'est succulent. Aujourd'hui, la tropézienne s'agrémente de framboises, de chocolat ou de zeste de citron. Mais les ingrédients de base n'ont jamais changé depuis presque 70 ans. Et ceux qui connaissent la recette originale se comptent sur les doigts d'une seule main. Ah, on est seulement 3. C'est un secret bien gardé et c'est très confidentiel. C'est pas n'importe qui peut justement travailler la crème et être dans le secret. Sacha Dufresne supervise la production. Et donc là, voilà, là on a la crème tropézienne. On vient de faire le mélange avec différentes crèmes. C'est ce qui nous permet en fait d'avoir cette crème qui est onctueuse, qui reste également légère en bouche et qui se mange aussi facilement. Derrière son masque, Bastien Solaire est l'un des rares pâtissiers à être dans la confidence. Nos familles, nos amis nous disent c'est quoi le secret, on se fait charrier sur ça. Mais c'est là qu'on se rend compte en fait finalement de l'importance de ce produit et ce que ça fait aux gens. Jusqu'à 3000 tartes tropéziennes sortent chaque jour de ce laboratoire. Et toutes sont saupoudrées de sucre à la main. Ce qui est important, c'est vraiment de mettre le sucre avant la cuisson pour qu'il s'incruste bien. Une douzaine de minutes au four avant d'étaler généreusement la crème, c'est la dernière information que nous obtiendrons. La recette a été transmise à Albert, le père de Sacha, par l'inventeur de la tarte lui-même, Alexandre Mika, un pâtissier polonais installé à Saint-Tropez dans les années 50. Albert, à droite sur cette photo, se souvient encore de son dernier conseil. Tu ne bouges pas de ça. Tu peux tout changer dans la maison, mais ça, pas touché. tu y touches pas. Ce qui ressemble à l'époque à une simple recette de grand-mère, tout le monde va finir par se l'arracher grâce à Brigitte Bardot. En 1955, elle tourne à Saint-Tropez le film « Et Dieu créa la femme ». Elle emmenait des tartes tropéziennes pour toute l'équipe. Quand elle a commencé à avoir un petit peu de notoriété, c'est que tout le monde disait « Ah ouais, Bardot, elle est toujours chez Mika, elle prend la tarte tropézienne et tout, elle trouve ça super. » Le phénomène est lancé, comme si ce gâteau venu d'ailleurs n'attendait qu'un coup de projecteur pour voir sa destinée basculer. Finalement, c'est l'histoire d'une star de plus à Saint-Tropez.